Alors on se posait plein de questions à l'annonce du PlayStation Portal. Est-ce que c'est une console portable? Non, pas du tout. Est-ce qu'elle peut faire du cloud gaming? Non, juste du remote play connecté à votre PS5 chez vous. Est-ce qu'elle peut être utilisée en dehors de votre maison? On sait pas, peut-être. Donc là, on a reçu la machine et on vous dit tout. Alors déjà, on commence par le design, c'est le premier truc qu'on voit quand on a la machine en main. Il s'agit d'une manette DualSense qui est scindée en deux avec au centre un écran LCD 8 pouces. Alors vous inquiétez pas, à l'écran, on y revient plus tard. Niveau ergonomie, on retrouve celle de la manette de la PS5 avec tout ce qui est retour haptique de la DualSense. Les boutons sont similaires, placés au même endroit. Juste une petite différence sur les sticks qui sont un peu plus petits, mais en vrai ça change pas grand chose. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué l'absence du pad tactile qu'on retrouve habituellement au centre de la manette. Là, Sony a trouvé une petite astuce, il est présent des deux côtés de l'écran tactile de la machine. Et niveau prise en main, faut dire que le PlayStation Portal est assez léger. Alors il est un peu plus lourd que la Nintendo Switch, par contre il est bien plus léger que le Steam Deck à l'usage, notamment sur de longues sessions de jeu. Et ça c'est bien normal parce que c'est pas une console à part entière, c'est juste une manette et un écran au centre. Pour moi sur le design, on reste sur les codes de la PS5 et de la DualSense, donc c'est hyper confortable, c'est léché, c'est fluide et tout, donc pour moi c'est validé. Niveau utilisation, c'est hyper simple, c'est comme une PS5, vous l'allumez, vous la connectez à votre PS5 via la lecture à distance et normalement ça marche direct. Nous, au premier allumage, on a eu un petit pépin, il fallait se connecter à notre compte PS5 avec l'adresse email et le mot de passe. Sony nous a demandé une série de 10 captchas de l'enfer qui nous ont duré une demi-heure. Donc là, on vous conseille vraiment de vous connecter via l'application Sony officielle et là, il n'y aura plus qu'à scanner un QR code et ce sera nickel en 2 secondes. On revient sur l'écran du coup, alors on aurait aimé que Sony passe à l'OLED sur le PlayStation Portal, mais en vrai là on a le droit à un écran LCD 8 pouces Full HD bien contrasté, assez lumineux, avec des couleurs plutôt fidèles, pas trop saturées, et en plus à l'usage il nous a semblé supérieur à celui de la Switch et du Steam Deck, alors au OLED évidemment, donc là on va pas s'en plaindre. Évidemment ici Sony n'a pas fait de folie, on reste sur un écran 60 Hz, donc 60 images par seconde, et c'est pas plus mal vu comment il galère déjà à afficher 60 images par seconde dans de bonnes conditions. Et surtout vu que le PlayStation Portal n'est pas une console à proprement parler, c'est un lecteur, donc là l'autonomie est vraiment supérieure aux consoles qu'on voit sur le marché. Comptez entre 5 à 6 heures quand vous avez la luminosité au max, mais 7 à 8 heures si vous jouez un peu sur ce réglage, et là c'est vraiment confort, vous pouvez y jouer vraiment toute la soirée, même une grosse partie de la journée. D'autant plus que l'autonomie va dépendre en aucun cas des jeux auxquels vous jouez, donc là c'est vraiment différent des autres consoles. Bon, parlons de ce qui nous intéresse, en jeu ça donne quoi? Alors il faut savoir que l'expérience en jeu sur le PlayStation Portal dépendra entièrement de votre connexion Wi-Fi. Sony préconise un minimum de 5 Mbps pour votre bande passante, alors nous on vous dit multiplier ça par 10, par 100, parce que là, sinon vous y arriverez pas, on préconise vraiment d'avoir la fibre pour profiter du PlayStation Portal, sinon vous aurez une image compressée, des saccades, de la latence, donc là vraiment la fibre ou rien. Et malheureusement, ne rêvez pas, il n'y a pas de connexion directe entre le PlayStation Portal et la console, ça passe obligatoirement par les serveurs de Sony. Donc même si vous avez une très bonne connexion en local avec un très bon routeur qui envoie du très bon Wi-Fi, ça ne change à rien vu que les performances sont dépendantes des serveurs de Sony. Donc pour nous, le setup idéal, c'est d'avoir sa PS5 branchée en Ethernet sur son routeur et d'avoir généralement un bon réseau Wi-Fi. De notre côté, on a testé 3 jeux, Fortnite, Spider-Man 2 et Elden Ring, pour voir niveau latence et performance, comment la machine s'en sort. Alors forcément, qui dit streaming dit latence, vous savez ce petit délai qu'il y a entre le moment où vous appuyez sur la touche et le moment où l'action est percutée sur l'écran. Pour Spider-Man 2 et Elden Ring, ça passe, on va dire que la latence est acceptable, c'est des jeux assez confortables, qui sont assez permissifs sur les inputs, donc là pour le coup c'est nickel. Par contre, sur des jeux compétitifs et un peu plus exigeants niveau latence comme Fortnite ou Call of Duty, là n'y comptez pas trop, on sent vraiment le délai entre l'input et l'action. Donc là, ça sera pas hyper confort. Mais quand ça marche, il faut dire que c'est assez confortable si vous avez les conditions optimales pour le PlayStation Portal. C'est assez bluffant même de pouvoir jouer à Spider-Man sur son canapé ou dans son lit. Donc vraiment, il faut vraiment être sûr d'avoir les bonnes conditions. Mais au final, c'est une machine assez limitée, vraiment elle est dédiée que au remote play, donc au jeu à distance. Votre console devra être allumée ou à minima en veille pour que le portable puisse s'y connecter. Donc ça veut dire aussi pas de streaming vidéo, pas de Netflix, pas de YouTube, c'est vraiment du jeu vidéo, Ce qui est malheureux, et c'est un peu mon plus grand regret, c'est que la machine n'est pas compatible avec le cloud gaming, alors qu'en théorie, le matériel le permettrait. Donc là, on espère du côté de Sony une petite mise à jour qui permettrait d'activer cette fonctionnalité. Surtout que ça permettrait de se passer de la PS5, mais on sait que Sony veut faire du Portal un accessoire et non un appareil en tant que tel. Globalement, moi perso, je trouve que c'est une belle machine, elle est confortable, c'est facile à utiliser, l'écran est de qualité, et quand ça marche, c'est que vous avez les conditions réseau optimales, en vrai, ça fait le taf. Mais il est important de rappeler que le PlayStation Portal, il ne fait rien de plus qu'un PC, un smartphone ou une tablette qui est connecté via l'application PS Remote Play. Donc pour 220 €, qui est la moitié du prix d'une PS5, on trouve ça un peu léger. Surtout qu'en plus elle est livrée sans housse, donc là un peu radin Sony. Maintenant, si vous êtes sûr d'être dans la cible de Sony avec le PlayStation Portal, que vous avez une très bonne connexion, surtout une très bonne connexion, foncez parce que le produit en vaut la peine. Voilà, cette vidéo est terminée, alors dites-nous en commentaire si le PlayStation Portal vous tente, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, quant à moi je vous dis à la prochaine.